Je suis Marguerite et vous écoutez un épisode spécial de Paroles et musique. Il s'agit en fait de ma participation au calendrier de l'Avent de Florence du podcast Avant j'étais prof. Alors oui, je suis toujours prof et podcasteuse dès le vendredi. Mais c'était l'occasion de rediffuser et de réécouter cet épisode un petit peu spécial dans lequel je retrace et développe mon parcours. Écoutez bien jusqu'à la fin, le code promo est encore valable aujourd'hui et vendredi. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de profcasteur ou de profcasteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Je suis Magali et sur les réseaux, j'ai choisi de m'appeler Marguerite. Je suis professeure de français depuis 2005 en collège et j'ai également un peu travaillé au lycée. J'habite dans le sud de la France. Mon émission s'intitule Paroles et musique, le podcast qui met la littérature au carré. C'est un format solo, pour l'instant sans invité ni interview, un format narratif qui rassemble dans un même épisode de la littérature avec des livres, un auteur et la chanson avec un ou plusieurs titres. Un épisode est le récit d'un souvenir de lecture avec une ou parfois plusieurs chansons et le lien entre le livre et la musique est parfois tout trouvé, parfois il est moins évident. On peut voir la chanson un petit peu comme une bande son, qui servirait donc, d'ambiance au récit ou simplement donc d'allusion, de clin d'œil. On peut penser également à un blind test puisqu'il s'agit de retrouver les titres et forcément puisque je suis prof, les élèves sont parfois les personnages dans ce récit de souvenirs. Un épisode dure de 10 à 15 minutes, notamment lorsque je procède à la lecture d'extraits et il paraît donc, tous les premiers vendredis du mois. La fréquence est mensuelle. Alors attention, pour le mois de décembre, il y a un petit changement puisque l'épisode 3 est paru dès le 29 novembre. Il sera certainement déjà sorti au moment où vous écouterez ce calendrier de l'Avent, puisque j'ai moi-même mon propre calendrier de l'Avent et je travaille donc à publier 24 épisodes chaque jour du mois de décembre pour attendre Noël. Alors d'où vient la création de ce podcast? Quelle en est la genèse? Au départ, donc en tant que prof, avec la fin de l'année, je cherchais une idée de blind test pour faire la bande originale, la bande son de l'année, à côté de la bibliographie de tous les livres que nous avions lus. Et j'ai proposé donc à mes élèves donc une série de chansons qu'ils devaient identifier et avec lesquelles ils devaient faire le lien avec les cours. Et je cherchais surtout un contrepoint avec un décalage entre le titre et la chanson, quelque chose qui pourrait un petit peu les surprendre. Donc l'idée était restée comme ça, et à chacune de mes lectures, j'associe instinctivement ou pas, consciemment ou pas, une musique. Et donc forcément, comme je m'intéresse aux livres, mais aussi à toutes les anecdotes qui sont liées aux sorties des chansons, à leur écriture, un jour ça s'est imposé à moi. En parallèle, donc j'avais une liste de récits que j'avais envie de créer. Et également donc la création d'un objet sonore. Donc au début, j'ai peut-être plutôt pensé à l'écriture d'une chanson directement, que j'aurais ou pas interprétée, l'enregistrement d'un livre audio également et essentiellement aussi mon envie d'écrire, hein. C'est ça qui était le plus important et c'était ça qui était là dès le départ. Et comme je suis également une grande consommatrice de podcasts, forcément un jour j'ai vu comme une évidence de rassembler les 3 et d'avoir, l'occasion donc de réunir ces passions, la littérature, l'écriture et la musique, la chanson. Donc forcément, quand j'ai vu aussi que les podcasts pouvaient traiter de tous les sujets et que par ailleurs il y avait assez peu de podcasts littéraires, je me suis dit que c'était une belle idée donc de projet personnel à creuser. En tant que prof, je suis quelqu'un qui au quotidien parle dans sa classe, parle tous les jours, transmet tous les jours, avec ou sans filet parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose que je vais réciter, que j'aurais appris par cœur. Et je brasse de la matière littéraire donc au quotidien également. J'ai des élèves qui m'écoutent et qui sont là pour ça, qu'on peut considérer aussi comme un public captif. Et au moment donc de créer ce podcast, j'ai eu envie de reconsidérer les choses autrement, puisque je me disais que le public allait peut-être me choisir.
allaient décider de venir vers moi et d'avoir envie de me découvrir. Et c'était aussi l'occasion de travailler différemment puisque j'ai à la fois un format qui est scripté, qui est entièrement écrit, et à la différence de mon quotidien, je dois faire très attention donc au rendu et à la qualité sonore. C'est aussi l'occasion d'être davantage moi-même, il faut bien le dire, puisque je peux parler de livres, je peux parler de choses qui me plaisent, que je ne partagerai pas forcément en classe. Donc le podcast a été pour moi l'occasion de développer ce goût de la lecture à haute voix, auquel je n'avais pas forcément prêté attention auparavant, de prendre le temps également de le faire, de pratiquer moi-même l'écriture, parce qu'au bout d'une vingtaine d'années d'enseignement, je me rends compte que je suis peut-être pas forcément du bon côté du stylo et que tenir le stylo rouge devient un petit peu inconfortable. Surtout, je ne voulais pas faire de podcast de prof, il en existe, il y a des contenus qui pourraient avoir cette finalité-là. Je n'avais pas envie de construire un outil à visée pédagogique. C'est vrai que par ailleurs, nous faisons pratiquer à nos élèves le carnet de lecteurs, doivent écrire dans un journal leurs impressions de lecture. Et finalement, c'est un petit peu ce que je fais moi-même, puisque c'est au moment où je parle d'un livre, je vais un petit peu rassembler, me remémorer les circonstances de la lecture. En créant ce podcast à l'automne dernier, je me suis offert mon cadeau d'anniversaire, mon dernier cadeau d'anniversaire, puisque j'ai pu concrétiser un projet qui était très ancien. J'ai pu travailler sur ma voix, ma plume, me sentir enfin auteur, me sentir aux yeux des autres auteur, et voir aussi un autre aspect des réseaux sociaux, voir l'envers du décor. Et c'est là que je me rends compte que c'est quand même non pas peut-être un métier, mais une activité chronophage d'orchestrer tout ça. C'est l'occasion pour moi d'être découverte différemment aussi. Certains de mes proches ont pu me découvrir différemment. Et pour la première fois, l'année scolaire est inédite parce qu'en n'ayant pas forcément plus de temps à consacrer à ce projet, il a enfin pu exister et je suis podcasteuse dès le vendredi. Je ne sais pas vraiment si le podcast sera une idée de reconversion. J'ai bien conscience que c'est difficile de monétiser tout ça et d'en vivre, mais j'y considère que passer du temps pour faire les choses bien est une activité qui méritera d'être reconnue. Je m'y consacre avec beaucoup d'humilité puisque forcément donc quand on est dans la situation de faire quelque chose et de faire exister quelque chose, que l'on se rend compte à quel point ça peut être difficile. Alors si j'avais un conseil à donner à un professeur qui hésiterait à lancer son propre podcast ou simplement à un apprenti podcasteur qui hésiterait à passer le pas, c'est de faire exister les choses réellement, de se lancer, d'y aller à tâtons, puisque forcément les versions vont être améliorées. On apprend énormément en faisant, on apprend qu'en faisant. Je disais à mes élèves aussi que c'était pas forcément en regardant les matchs de tennis qu'on arrive à progresser, mais bien en prenant la raquette et en se rendant compte des efforts qu'il fallait fournir, de pratiquer. Et je me dis aussi que le podcast n'est jamais là que pour lui-même. Alors il est parfois là pour des visées commerciales, pour promouvoir autre chose, mais dans mon cas, ça sera l'occasion de donner une jolie forme à mes souvenirs, une forme qui existera au-delà de mes simples cahiers, de mes cahiers personnels, et ça sera aussi un joli vecteur pour les partager. Un cadre narratif, un cadre vocal, quelque chose d'aussi d'éphémère, à la différence de l'écrit. L'écrit sera pour moi et la voix, l'objet sonore sera pour les autres. Je trouve qu'il n'y a pas assez de podcasts littéraires, donc c'est aussi l'occasion d'en créer, d'avoir des projets en ce sens. Et surtout, surtout, je ne peux qu'encourager les auditeurs à prendre leur projet au sérieux, à se donner du temps, à y passer du temps et à ne pas attendre, à se dire qu'il faut se lancer et que c'est le bon moment. Donc merci Florence de m'avoir invité sur ce calendrier de l'Avent, l'idée est super et à bientôt pour d'autres podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser.
Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. Encore merci à Florence de m'avoir invitée à son calendrier de l'Avent. En tant que profcasteuse, j'ai été très honorée. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur le podcast de Paroles et Musique.